Eh bien, voilà la nouvelle épouse qui arrive en retard le premier jour. Un bruit sec et claquant résonna dans la salle à manger solennelle et silencieuse du domaine. Ma joue gauche se mit à brûler d'une chaleur piquante. Cela venait de se produire au petit déjeuner. Le lendemain de mon mariage. Mon mari Xavier m'avait giflé de toutes ses forces devant toute sa famille. Mais à ce moment-là, Xavier ne savait rien. Il ignorait que le petit déjeuner qu'il essayait de m'obliger à servir était un piège mortel qui aurait pu coûter la vie à son propre père. Il était 5 heures du matin, et l'immense cuisine du domaine des Beaumont était glaciale. J'étais seule à préparer le petit déjeuner pour 8 personnes. Pour moi, jeune mariée au directeur général du groupe Beaumont d'hôtellerie et de restauration. C'était ma première matinée en tant que nouvelle maîtresse de maison. La veille au soir, ma belle-mère Catherine me l'avait ordonné avec froideur. Demain, en tant qu'épouse d'un Beaumont, tu serviras le petit déjeuner à toute la famille. Tu es entrée dans la famille de l'un des groupes hôteliers les plus prestigieux de France. C'est la moindre des choses que l'on attend de toi. Les 8 membres de la famille avaient des goûts et des conditions de santé très différents. En particulier, le patriarche et président du groupe, mon beau-père Richard, souffrait d'une grave maladie rénale et devait prendre des médicaments spécifiques après chaque repas. En tant que diététicienne nutritionniste, j'avais travaillé pendant des années à gérer les menus dans des résidences de luxe pour personnes âgées et dans des hôpitaux privés. Je savais que la nourriture n'est pas seulement faite pour remplir l'estomac, c'est un pilier pour protéger le corps et maintenir la vie. C'est pourquoi j'avais préparé le menu de mon beau-père avec un soin extrême, en prêtant la plus grande attention à son état, en contrôlant le sodium, les protéines et en m'assurant que tout soit facile à digérer. Madame Catherine, j'aimerais vous poser une question concernant le repas de Monsieur Richard. Lui avais-je demandé la veille. Ma belle-mère avait lâché un petit rire méprisant et répondu « Une bonne épouse ne devrait-elle pas savoir ces choses juste en observant ? Ou es-tu incapable de faire quoi que ce soit sans qu'on t'explique toute étape par étape ?» Elle ne m'avait donné aucune indication. Elle m'avait juste remis une chose. Utilise ça pour l'assaisonnement. Tout le monde dans cette famille adore cette saveur. C'était un vieux bocal en verre avec une étiquette à moitié décollée. Il n'y avait ni date de péremption, ni liste d'ingrédients visibles. Avec le bocal sur le plan de travail, j'ai préparé un bouillon, coupé les légumes et cuisiné le poisson. Alors que j'étais sur le point de mettre la touche finale aux 8 assiettes disposées sur leur plateau, c'est arrivé. À l'instant où j'ai ajouté une pincée de ce condiment au consommé, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans la vapeur qui s'élevait. L'odeur était différente. J'ai posé la louche. J'ai couru chercher la boîte de médicaments de mon beau-père. J'ai vérifié le nom du médicament et j'ai recalculé mentalement l'interaction de ses composants. Il n'y avait aucun doute. La combinaison des ingrédients de ce condiment et des médicaments de mon beau-père était extrêmement dangereuse. Rapidement, j'ai pris une casserole propre et j'ai préparé un nouveau consommé rien que pour lui, avec un assaisonnement complètement différent. À cause de cela, j'ai mis 5 minutes de plus pour apporter le petit déjeuner dans la salle à manger. Je vous prie de m'excuser pour le retard. Ai-je dit en finissant de servir les 8 plateaux individuels. L'ambiance dans la salle à manger était glaciale. Mon beau-père, assis en bout de table, gardait les yeux fermés en silence. Ma belle-mère affichait un sourire malicieux et ma belle-sœur Isabelle soupirait avec une exaspération feinte. C'est alors que mon mari Xavier s'est levé. Eh bien, voilà la nouvelle épouse qui arrive en retard le premier jour. Le bruit aigu de la gifle résonna dans la pièce et je faillis m'effondrer sur le sol. Mais quelle est cette insolence de faire attendre toute la famille le jour de tes débuts, si tu as épousé un Beaumont? La moindre des choses est de servir un petit déjeuner parfait. Et à l'heure, a crié Xavier, sa voix résonnant dans la salle à manger. Ma belle-mère s'est couvert la bouche pour dissimuler un petit rire. Bon, Xavier, mon chéri, il est important de mettre les points sur les i dès le début. Tu ne crois pas? Absolument, a ajouté Isabelle, la sœur de Xavier. En me regardant avec dédain, elle se vante tellement de son diplôme de diététicienne nutritionniste. Et finalement, ce n'est pas grand-chose. Antenne, le lendemain de mon mariage, devant toute ma nouvelle famille, j'ai été traitée comme une servante incompétente et giflée par mon propre mari. Bon,
Mangeons avant que ça ne refroidisse, a dit ma belle-mère avec une fausse amabilité. Notre nouvelle épouse a pris tout son temps pour le préparer. À son ordre, tous ont pris leur couvert. Mon beau-père a également ouvert lentement les yeux et a tendu la main vers le plateau devant lui. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé pardon et je n'ai pas crié non plus. J'ai simplement porté la main à ma joue douloureuse et j'ai observé la table pendant quelques secondes. Le consommé fumant de mon beau-père, le sourire triomphant de ma belle-mère, la colère dans le regard de mon mari et la scène de toute la famille sur le point de commencer à manger. En silence, je me suis levée. J'ai posé mes 2 mains sur le plateau de mon beau-père. Et de toutes mes forces, je l'ai renversé sur la table. Le fracas de la porcelaine se brisant en 1000 morceaux, le consommé chaud se répandant sur le tapis persan. Les couverts éparpillés sur le sol et le poisson roulant sur le bois. « Ah !» a crié ma belle-mère. « Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu es folle ?» a rugi Xavier, les yeux injectés de sang, en se jetant sur moi. Mais je n'ai pas reculé d'1 centimètre. En regardant la nourriture éparpillée à mes pieds, j'ai répondu d'une voix calme mais ferme. « Je ne pouvais pas permettre que vous le mangiez. » L'air dans la pièce s'est complètement figé. Tous me regardaient comme s'ils voyaient une folle. J'ai regardé à nouveau mon beau-père droit dans les yeux et j'ai répété « Je ne permettrai à personne d'y goûter. » À ce moment-là, aucune des personnes présentes dans cette pièce n'était consciente de la véritable raison pour laquelle j'avais renversé la table. Personne dans la famille Beaumont n'en avait la moindre idée. « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Le cri de ma belle-mère Catherine résonna dans la grande salle à manger. « Détruire la table le premier jour de ton mariage. Tu es devenue complètement folle. » Ma belle-sœur Isabelle s'est également levée, écartant soigneusement l'ourlet de sa robe de créateur, tout en me pointant du doigt. Incroyable. Et elle se fait appeler nutritionniste. Gaspiller la nourriture de cette façon, tu es la chose la plus méprisable que j'ai jamais vue. Inframsting. Mon mari Xavier tremblait de rage. Il a serré fortement le poing de la main avec laquelle il m'avait giflé, me foudroyant du regard. Te rends-tu compte de ce que tu as fait en renversant le plateau de mon père ? Ça ne se règle pas avec une simple crise d'hystérie. Au milieu de ce tourbillon d'accusations, je suis restée silencieuse, les yeux fixés au sol. Je n'avais pas agi sur un coup de colère. Mes yeux étaient rivés sur la tache de consommé renversé sur le tapis, le consommé qui était devant les autres membres de la famille et celui qui s'était déversé depuis la place de mon beau-père Richard. La couleur des taches qui s'étendaient sur le tapis était légèrement différente. J'avais adapté la recette uniquement pour mon beau-père. En changeant le type de bouillon et en réduisant considérablement le sodium. Sophie, demande pardon à ma mère tout de suite, a exigé Xavier en m'agrippant le bras avec force. Ma joue giflée me brûlait encore. Mais je n'ai pas laissé la douleur se refléter sur mon visage. Je ne m'excuserai pas. Ma réponse sereine, mais ferme, l'a laissé sans voix, comme s'il avait entendu quelque chose d'inconcevable. En bout de table, mon beau-père Richard restait paralysé, avec une expression de pure perplexité. Dans sa main, il tenait encore le pilulier avec les médicaments qu'il devait prendre après le repas. Je me suis dégagée de l'emprise de Xavier et j'ai dirigé mon regard un instant vers la main de mon beau-père. Le nom du médicament pour sa maladie rénale, imprimé sur l'emballage, était exactement celui que j'avais calculé mentalement avant de commencer à cuisiner. « Hé, qu'est-ce que tu attends ?» a crié ma belle-mère en approchant son visage du mien. Je voulais juste faire goûter une saveur un peu différente. C'est comme ça qu'on fait les choses dans cette maison. Et tu fais tout ce scandale juste parce qu'on t'a fait une remarque. Quelle femme terrible. Daddy. En entendant ces mots, je l'ai regardé directement en face pour la première fois. Une saveur différente? Dites-vous? Eh bien sûr. Je testais juste tes compétences en tant que nouvelle épouse. Rien de plus. A-t-elle craché? Bien que ses yeux se soient légèrement détournés comme si elle cherchait une excuse. Je me suis souvenu du vieux bocal en verre que j'avais laissé dans la cuisine, l'étiquette à moitié arrachée, sans date de péremption ni information sur ses composants, un condiment d'origine inconnue, et ma belle-mère, par le simple caprice de mettre à l'épreuve la nouvelle épouse, me l'avait remis sans en vérifier le contenu.
J'ai sorti mon portable de la poche de mon tablier. Qu'est-ce que tu crois faire? A demandé Xavier avec méfiance, ignorant tout le monde. J'ai tapé sur l'écran plusieurs fois. Juste avant de servir, quand mes soupçons s'étaient confirmés dans la cuisine, j'avais discrètement pris une photo du bocal de condiments à côté de l'emballage des médicaments de mon beau-père. J'ai envoyé cette image avec un message très court d'un seul mot. Vérifie. Le destinataire était mon père. Alain Blanc. Un consultant réputé en sécurité alimentaire et nutrition qui auditait et conseillait les cuisines des hôtels de luxe et des hôpitaux à travers tout le pays. Jouer avec ton portable dans un moment pareil? Tu es vraiment malade mentalement, a dit Xavier en essayant de m'arracher le téléphone. J'ai fait un pas en arrière pour l'esquiver. Le reste de la famille m'observait avec un mélange de mépris et d'hostilité. La nouvelle épouse qui arrive en retard, qui est giflée par son mari, et qui, dans une crise d'hystérie, renverse la table. C'était ainsi qu'il me voyait à ce moment-là. Quel gaspillage de nourriture, a dit Isabelle avec dégoût. Vraiment, je ne supporte pas qu'on jette la nourriture. Tu gaspillais la nourriture, ai-je répété à voix basse. Puis j'ai planté mes yeux dans ceux d'Isabelle. C'est bien mieux que de gaspiller une vie. Anne. L'air de la pièce s'arrêta net. Une vie? A demandé mon beau-père Richard pour la première fois. Samhain, qui tenait encore le pilulier, tremblait légèrement. Que veux-tu dire? Sophie? La voix de Xavier avait perdu une partie de sa fureur, désormais teintée de confusion. Avant que je ne puisse répondre, des pas précipités se sont fait entendre en s'approchant de l'extérieur de la salle à manger. Celui qui courait dans le couloir était Mathieu, le chef principal de l'hôtel, phare du groupe Beaumont. « Avec votre permission ?» s'est-il exclamé en entrant dans la salle à manger. Le visage décomposé. Tous les regards se sont fixés sur lui. Le condiment de ces matins. Qui l'a sorti? La voix de Mathieu dénotait une urgence évidente, sans même saluer. Il a balayé la pièce du regard. Personne ne comprenait pourquoi le chef du restaurant faisait irruption de cette manière, pâle comme un fantôme, lors du petit déjeuner familial. Pendant que la famille le regardait perplexe, j'ai poussé un soupir de soulagement. Ma décision d'arrêter ce repas était sur le point d'être justifiée. Mathieu, que fais-tu ici avec cette tête? Interrompre le petit déjeuner familial est un manque de respect, lui a lancé Xavier, visiblement irrité. Mais Mathieu a semblé ne pas entendre les mots du directeur général du groupe, respirant avec difficulté. Son regard s'est fixé sur la vaisselle cassée et le consommé répandu sur le tapis. C'est condiment. Celui du vieux bocal. Qui? A-t-il balbutié comme s'il manquait d'air. Ma belle-mère Catherine a soupiré d'agacement. Eh bien, Mathieu, tu es venu jusqu'ici juste pour ça? C'est moi qui l'ai sorti. Il était dans la réserve à l'arrière. Off, vous. Madame? Oui. L'étiquette était déchirée. Mais j'ai pensé qu'il pourrait avoir une saveur spéciale d'antan. C'était parfait pour tester les compétences de la nouvelle épouse. Tu ne trouves pas? A dit Catherine avec un sourire arrogant, sans montrer le moindre remords. Mais il semble que ce fut trop pour notre experte nutritionniste. Elle s'est mise en colère parce que je lui ai fait une remarque pour 5 minutes de retard. Et regarde le spectacle qu'elle a monté. iTunes. Isabelle a hoché la tête froidement. Exactement. Mathieu. Tu le vois bien. Une femme hystérique ne peut pas mettre un pied dans la cuisine des Beaumont. Il faut ça. Mais Mathieu ne s'est pas joint aux critiques. Au contraire, son visage a perdu le peu de couleur qui lui restait. Il s'est agenouillé lentement et a approché son visage de la tâche de consommer devant la place de mon beau-père. L'arôme du bouillon est différent. Celui-ci a été refait uniquement pour Monsieur le Président avec d'autres ingrédients et moins de sel, a-t-il murmuré. Xavier a froncé les sourcils. Quelle bêtise racontes-tu? C'est juste un désastre culinaire. Père, tu n'as pas à regarder ça. Allons dans une autre pièce. Aïe. N'y touchez pas. Le cri de Mathieu résonna dans toute la salle à manger.
Mon beau-père ainsi que le reste de la famille ont sursauté et sont restés silencieux. Les chefs, habituellement sereins et respectés, venaient de crier sur la famille Beaumont. Ses employeurs, Mathieu s'est approché à 4 pattes de Richard et a fixé son regard sur le pilulier qu'il tenait. Puis il a levé lentement les yeux et m'a regardé, moi qui étais toujours debout en silence. En voyant ma joue gauche rouge et enflée, ses yeux se sont écarquillés. Vous? Ce n'est pas possible. Vous êtes le docteur Blanc. Omina Devon. Face à cette question, la tension dans la pièce est devenue étrange. Docteur? A murmuré Xavier avec incrédulité. Pour eux, je n'étais qu'une nouvelle épouse insolente. Une simple diététicienne de seconde zone. J'ai hoché légèrement la tête. Chef Mathieu, ça fait longtemps. Andewall, je le savais. L'intervenante du séminaire spécial sur la sécurité alimentaire et les allergies, c'était vous, le docteur Blanc. Mais que faites-vous ici? Je me suis mariée hier avec Xavier. Ai-je répondu calmement. Je suis maintenant Sophie Beaumont. Hansey. Mathieu s'est couvert le visage de ses mains comme s'il venait d'assister à une catastrophe. Et vous? Vous l'avez frappée? A-t-il demandé à Xavier. Eh bien sûr, a répliqué Xavier en bombant le torse. Convaincu de sa droiture. Elle est arrivée en retard au petit déjeuner. En tant qu'homme de la maison Beaumont, je lui ai simplement donné la leçon qu'elle méritait. Ezechen. Mathieu a levé le visage et l'a regardé comme s'il ne pouvait pas en croire ses oreilles. Puis, d'une voix basse mais claire, il a dit « Une leçon ». Je comprends parfaitement pourquoi le docteur a eu 5 minutes de retard. Eifringsheimer. Quoi, madame? A-t-il dit, en s'adressant à Catherine. Ce condiment que vous avez remis était un prototype que nous avons développé il y a des années. Nous avons dû le jeter et le sceller dans la réserve, car certains composants étaient trop puissants. Heaven. Le visage de ma belle-mère a perdu un peu de son arrogance. Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est juste une question de goût. I do. Non. Ce n'est pas une question de goût. La voix grave et résonnante de Mathieu a refroidi l'atmosphère de la salle à manger. Ce condiment contient en forte concentration un ingrédient qui est extrêmement incompatible avec les médicaments pour la maladie rénale que prend Monsieur le Président. Mathieu a fait une pause et a regardé directement mon beau-père Richard. S'il avait ingéré cela avant ou après avoir pris ses médicaments, en était nada. Le visage de mon beau-père est devenu livide. Que se serait-il passé? A-t-il demandé d'une voix tremblante. Mathieu a montré les morceaux de porcelaine éparpillés sur le sol. Si Madame Sophie n'avait pas renversé cette table. Monsieur le Président, vous seriez en ce moment en route pour l'hôpital dans une ambulance. 80. À l'instant où ces mots sont tombés, un silence de mort s'est emparé de la salle à manger. Quelle stupidité! Le premier à briser le silence fut mon mari. Il a lâché un rire sec, en regardant avec dédain Mathieu qui était toujours à genoux. Une ambulance. N'exagère pas. C'est impossible que mon père finisse à l'hôpital pour un simple condiment. Mathieu, on dirait que tu t'es laissé berner par cette femme. Over D2. Encouragée par les paroles de Xavier, ma belle-mère Catherine a repris des couleurs et s'est jointe à lui. Bien sûr que oui. Comment aurais-je pu mettre en danger mon propre mari, Mathieu? Combien cette gamine t'a-t-elle payé? Tu es le chef des Beaumont. Comment oses-tu prendre le parti d'une nouvelle venue? Loin d'admettre son erreur. Catherine nous a accusés, Mathieu et moi, d'avoir comploté. Mathieu a secoué la tête avec un geste solennel. Madame, je ne fais qu'exposer les faits. Les composants de ce bocal sont réellement... Tais-toi, l'a interrompu Xavier avec un cri. Puis il m'a regardé avec des yeux de prédateur. Alors tu as inventé tout ce mensonge pour justifier ton retard. Hein, comme je t'ai giflé. Tu utilises maintenant la santé de mon père pour faire passer ma mère pour la méchante de l'histoire. Ce n'est pas ça? Ma belle-sœur Isabelle m'a lancé un regard d'un mépris absolu. Tu es vraiment pathétique. T'inventer tout ce drame avec le chef pour couvrir ta crise d'hystérie? Diététicienne, ou quoi que tu sois. Tu n'es qu'une simple cantinière. Parler de composants chimiques comme si tu étais médecin.
Ne me fais pas rire. Handful. Toute la famille s'était retournée contre moi. Mon retard. La gifle. Le fait d'avoir renversé la table. Tout était réinterprété comme le coup de sang d'une épouse menteuse et hystérique. C'était la réalité qu'ils voulaient voir. Tout en ressentant la douleur lancinante dans ma joue enflée, je me suis contentée de les observer en silence, plus que de la colère. Je ressentais un profond désespoir qui dépassait toute stupéfaction. Ces gens faisaient passer leur réputation et leur besoin de me soumettre avant la vérité que la vie du patriarche avait été en grave danger. « Catherine » a soudainement dit Richard. « Mon beau-père » d'une voix cassée. Sa main tremblait encore. « As-tu vraiment donné ce condiment à Sophie sans vérifier ce que c'était » Questionnée par son mari, Catherine a hésité un instant. Mais elle s'est vite ressaisie et a bombé le torse. Et bien sûr que je n'ai pas vérifié. C'est juste un assaisonnement. De plus, en tant que belle-mère, c'est mon devoir de mettre à l'épreuve la nouvelle épouse. Je voulais voir comment elle s'en sortirait avec une saveur un peu différente. La faute de tout ce scandale revient à cette insolente. Son épouse essayant de blâmer sa belle-fille pour une affaire qui concernait sa propre vie. Son fils la défendant. Mon beau-père est resté sans voix. Le regard perdu dans le consommé renversé devant lui. Quel genre de devoir est-ce là ? De mettre à l'épreuve la vie des gens ? Ai-je demandé à voix basse. Et tous les regards se sont fixés sur moi. J'avais préalablement vérifié le dossier médical de M. Richard et les composants de ses médicaments. C'est pourquoi je me suis rendu compte du danger de ce condiment. Le travail du nutritionniste n'est pas seulement de cuisiner, c'est de protéger la santé des personnes. « Inde, ne prends pas de si grands airs » a crié Xavier. Rouge de colère, levant à nouveau la main droite pour me frapper, ma joue gauche s'est contractée de peur. Mais cette fois, sa main n'est pas parvenue à me toucher. Un son électronique et froid a brisé le lourd silence de la salle à manger. Mon portable, dans la poche de mon tablier, vibrait. Sur l'écran apparaissait le nom Alain Blanc. Mon père, le professionnel qui supervisait la sécurité alimentaire dans tout le pays. En voyant la photo et mon message laconique, il m'avait appelé immédiatement. Ignorant la main levée de Xavier, j'ai sorti le portable. J'ai accepté l'appel et j'ai mis le haut-parleur au volume maximum pour que tout le monde puisse entendre. « Allô, Sophie, arrête ce repas tout de suite. Ne laisse personne y goûter. » La voix tendue et autoritaire de mon père a résonné à travers le haut-parleur, et la main de Xavier est restée figée en l'air. « Sophie, arrête ce repas tout de suite. Ne laisse personne y goûter. » La voix de mon père, Alain Blanc, a retenti dans la salle à manger silencieuse via le haut-parleur. La main de Xavier, qui était sur le point de me frapper, s'est arrêtée net. « J'ai vu la photo que tu m'as envoyée. » A continué mon père. Ce bocal n'est pas un simple vieux condiment. En combinaison avec les médicaments que prend ton beau-père, cela peut provoquer une chute drastique de la tension artérielle. Dans le pire des cas, il pourrait perdre connaissance. Hen. Tous dans la pièce ont retenu leur souffle. C'était exactement la même chose qu'avait dit le chef Mathieu. Mais le silence n'a duré que quelques secondes. « Ne me raconte pas de bêtises !» a crié Xavier en m'arrachant violemment le portable des mains. Il a frénétiquement tapé sur l'écran jusqu'à raccrocher l'appel. « Kabir, qu'est-ce que tu fais ? Tais-toi. Maintenant tu mêles aussi ton père à ça pour justifier ton retard et ta colère. » M'a-t-il craché avec des yeux injectés de sang avant de jeter mon portable avec fureur contre le sol. Un bruit sourd a résonné et l'écran s'est fissuré. Que se passe-t-il ? Xavier ? A demandé sa mère Catherine avec une fausse voix de panique. Maman ? Ne te laisse pas berner. Elle monte une pièce de théâtre de bas étage avec le chef et avec son père pour se venger. Parce que je l'ai giflé. Elle utilise la santé de papa comme excuse pour te faire passer pour la méchante qui a essayé de le tuer. En sait. Je n'arrivais pas à croire à la logique tordue de Xavier. Ce n'est pas du théâtre. Mon père est un expert en sécurité alimentaire et il n'a dit que la vérité. Offer Daddy, un expert ? Ne me fais pas rire. Ça doit être le cuisinier d'une cantine scolaire de quartier. Que sait-il du goût d'un restaurant gastronomique comme le nôtre ? Quelle insolence de parler de composants chimiques.
Est-ce que vous essayez de vous emparer de la fortune des Beaumont? Toi et ton père? Encouragée par la diatribe de Xavier, Catherine s'est couvert le visage des mains et a commencé à faire semblant de pleurer. Quelle horreur, quelle injustice. Je voulais juste que la nouvelle épouse connaisse la saveur de notre maison. Je lui ai donné le condiment avec toutes mes bonnes intentions. Et maintenant elle m'accuse de vouloir attenter à une vie. Quelle calomnie. Isabelle, sa belle-sœur, lui a caressé le dos tout en me lançant un regard assassin. Quelle femme épouvantable. Blâmer les autres de ses propres erreurs le lendemain du mariage. Je savais que nous n'aurions pas dû laisser entrer dans cette famille quelqu'un d'une classe aussi inférieure. Elle se vante de son diplôme. Et il s'avère que ce n'est qu'une arnaqueuse. Bolan. Arnaqueuse. Le mot s'est planté dans ma poitrine. Toute la famille a commencé à me regarder froidement. Personne ne se souciait de l'odeur du consommé renversé. Personne ne regardait le visage de mon beau-père. Pour eux, la vérité n'avait aucune importance. La seule chose qui comptait était de sauver les apparences et de montrer que la famille Beaumont avait toujours raison. Hé, Sophie, mets-toi à genoux et demande pardon à ma mère tout de suite. Et ensuite appelle ton père et oblige-le à dire que tout était un mensonge. Si tu ne le fais pas, je te jette de cette maison à coups de pied. Xavier a fait un pas en avant et m'a regardé de haut. Ma joue gauche était toujours rouge, enflée et brûlante, à mes pieds. Les restes du petit déjeuner que j'avais moi-même renversé. Le bol cassé. Le consommé qui refroidissait. Le poisson piétiné. J'étais complètement seule, entourée par toute la famille Beaumont, au centre d'une salle à manger dont il n'y avait pas d'échappatoire. « Excuse-toi vite », a hurlé Isabelle. « Regarde comme ta belle-mère pleure. C'est de ta faute. » Plusieurs parents se sont joints aux chœurs d'accusation. Giflés, calomniés, humiliés. Dans une situation normale, n'importe qui s'effondrerait et demanderait pardon ou répondrait par des cris. Peut être que l'ancienne moi, celle qui évitait toujours les conflits et se sacrifiait pour les autres, aurait baissé la tête. Celle qui avait assumé que son devoir était de servir les autres, reléguant sa propre dignité au second plan, mais la moi d'aujourd'hui était différente. J'ai levé la tête lentement et j'ai supporté en silence la tempête de mépris et d'accusation. Et puis, j'ai remarqué la seule personne qui réagissait différemment. Mon beau-père Richard, assis en bout de table, il ne s'était joint ni aux pleurs de Catherine, ni aux cris de Xavier, serrant le pilulier de sa main tremblante. Son regard allait et venait de la tache de son consommé à mes pieds, jusqu'au portable détruit sur le sol. J'ai pris une grande inspiration. À partir de là, je n'allais pas reculer d'un seul pas. « Hé, tu m'écoutes? Je t'ai dit de te mettre à genoux », a de nouveau crié Xavier. Il m'a attrapé par l'épaule, essayant de me forcer à me mettre à genoux, mais j'ai planté mes pieds au sol et je n'ai pas cédé. J'ai perdu ma mère quand j'étais très petite. Ma grand-mère, qui m'a élevée, me disait toujours dans la cuisine: « Sophie, la nourriture n'est pas seulement faite pour remplir le ventre. C'est quelque chose de très important. C'est avoir la vie des gens entre tes mains. C'est pour ça que je suis devenue nutritionniste. » J'avais créé d'innombrables menus dans des hôpitaux et des maisons de retraite. J'avais vu de mes propres yeux comment une pincée de sel ou la combinaison de certains aliments pouvait affecter la santé d'un patient. Pour moi, cuisiner n'était pas une simple tâche domestique. C'était ma profession. Protéger le corps des autres, bien que j'ai toujours fait passer le service aux autres avant ma propre dignité, il y avait une ligne que je n'étais pas disposée à franchir. La nourriture n'est pas un outil pour soumettre une épouse. « Lâchez-moi », ai-je dit d'une voix calme, mais ferme. « Qu'est-ce que tu as dit » a grogné Xavier en fronçant les sourcils. J'ai épousé un membre de la famille Beaumont, mais je n'ai pas l'intention d'obéir à des ordres qui mettent une vie en danger. Intrinsixt. Quelle insolence! Une simple cantinière ose nous donner des leçons, a crié Xavier en levant la main à nouveau. C'est alors qu'une voix s'est fait entendre. Ça suffit. Xavier, une voix grave et cassée, a réduit la salle à manger au silence. C'était Richard, mon beau-père, qui était resté silencieux tout ce temps. Papa, qu'est-ce que tu dis? Elle a renversé ton petit déjeuner. J'ai dit de te taire un instant.
mon beau-père. Avec une expression sévère, a fait taire Xavier et s'est tourné lentement vers moi. Son regard n'était plus celui de quelqu'un qui voit une belle fille impertinente. Il m'observait attentivement, regardant alternativement la nourriture éparpillée à mes pieds et mon visage, comme s'il essayait de confirmer quelque chose. « Sophie, tu as dit 5 minutes. N'est-ce pas? Oui. And the flu. Tu es arrivé avec 5 minutes de retard. Qu'as-tu fait dans la cuisine pendant ce temps? » Face à cette question, ma belle-mère Catherine est intervenue nerveusement. « Richard, s'il te plaît. » La réponse est évidente. C'est tout simplement une incapable. And for it, Catherine. Tais-toi aussi. Le cri sec de mon beau-père a fait que Catherine s'est recroquevillée et a gardé le silence. Dans la salle à manger, le silence est devenu absolu. Je me suis redressée et j'ai soutenu le regard de mon beau-père. À 5 heures, le petit déjeuner pour les 8 personnes était pratiquement prêt. Mais quand j'étais sur le point d'ajouter le condiment que m'a donné Madame Catherine, j'ai remarqué que l'odeur était légèrement différente. J'ai commencé à expliquer avec calme. Comme je vous l'ai dit, j'avais vérifié les médicaments que vous prenez quotidiennement. Les composants que j'ai déduits de l'odeur de ce condiment étaient extrêmement incompatibles avec votre traitement. Si vous les aviez pris ensemble, votre tension artérielle aurait chuté en piqué, avec des conséquences très graves. J'ai entendu plusieurs des personnes présentes retenir leur souffle, mais je n'avais pas le temps de refaire le repas pour les 8 personnes. C'est pourquoi, rien que pour vous, Monsieur Richard, j'ai préparé votre consommé et sa garniture dans une casserole à part, avec des ingrédients sûrs, un bouillon différent et pauvre en sel. C'est ce qui m'a pris 5 minutes. En fiulo. Quand j'ai fini de parler, le chef Mathieu, qui était toujours agenouillé, a hoché profondément la tête. C'est exactement comme elle le dit. Quand je l'ai vérifié, le consommé renversé de la place de Monsieur le Président utilisait un bouillon complètement différent de celui des autres. Le niveau de sel était également parfaitement ajusté. Escrit. La révélation de ce fait a complètement changé l'ambiance de la pièce. Il était prouvé que je n'étais pas arrivé en retard par incompétence. Préoccupé par la santé de mon beau-père, j'avais préparé un repas spécial rien que pour lui, et que ce n'était pas une excuse, mais un fait prouvé sous leurs yeux. Non, ce n'est pas possible. A balbutié Xavier en reculant d'un pas. Incrédule. C'est un mensonge. Tu as pu inventer ça maintenant, a crié Isabelle. Mais sa voix manquait de l'assurance d'auparavant. Mon beau-père a fixé la tâche de consommer légèrement plus clair renversé devant lui. Puis, d'une main tremblante, il a posé le pilulier sur la table. « Sophie, as-tu pensé que je pourrais goûter aux autres plats avant de prendre mes médicaments? Oui. C'est pour ça que j'ai renversé la table. Pour que personne ne puisse en prendre une bouchée. » Ai-je répondu sans détourner le regard. Je n'ai pas détruit le petit déjeuner. J'ai arrêté un repas qui mettait une vie en danger. Ah mais donc, mes mots ont résonné, graves et profonds. Dans la salle à manger silencieuse, mon beau-père a fermé lentement les yeux et a poussé un long soupir. Lorsqu'il les a rouverts, son regard sévère s'est dirigé vers Catherine et Xavier, qui se tenaient debout, pâles. Catherine. La voix de mon beau-père Richard était grave et contenue. Ma belle-mère Catherine a frémi et a forcé un sourire nerveux. Quoi? Que se passe-t-il? Mon chéri, pourquoi me regardes-tu comme ça? Tout cela. Ce sont des mensonges de cette fille, pour justifier son retard. Sors-la. Indé one. Tais-toi. Le cri de Richard a déchiré l'air de la salle à manger et Catherine a ravalé ses mots. Isabelle, qui jusqu'à un instant plus tôt m'accusait avec de fausses lamentations, était maintenant pâle et silencieuse. Mon beau-père a fixé son regard sur mon portable jeté au sol. Puis il s'est adressé au chef Mathieu. « Mathieu, tout à l'heure, tu as dit que ce condiment était un vieux prototype. Pourquoi quelque chose comme ça se trouvait-il dans la cuisine? » « Oui, monsieur, ce condiment a été développé il y a plusieurs années, mais on a considéré. Il a donc été scellé dans la réserve arrière.
Je l'avais moi-même oublié. Mais ce matin, l'un des commis de cuisine m'a dit que madame avait sorti un vieux bocal de là. J'ai eu un mauvais pressentiment et je suis accourue. On est dit. Les paroles de Mathieu ont fait se crisper le visage de mon beau-père de colère. Catherine. L'as-tu sorti en sachant qu'il était scellé? Non. Je cherchais juste quelque chose avec un goût différent. Je ne savais pas que c'était dangereux. A nié Catherine en secouant la tête frénétiquement. En plus, même si le goût était un peu bizarre, personne ne meurt d'en goûter un peu. Non. J'ai juste pensé que si ça le rendait un peu malade, ça serait drôle de voir la tête paniquée de la nouvelle épouse. Off-Kron. Au moment où elle a prononcé ces mots, la pièce s'est figée. Que ça le rende un peu malade. Catherine venait d'avouer de sa propre bouche que, sachant que cela pourrait nuire à la santé de son mari, elle m'avait fait utiliser ce condiment exprès pour me mettre à l'épreuve. Es-tu consciente de ce que tu dis? La voix de Richard tremblait au-delà de la colère. Tu as mis dans la balance la vie de ton mari juste pour tourmenter ta belle-fille. Il faut en être. Ce n'était pas mon intention. Catherine a essayé de reculer. Mais le regard foudroyant de son mari l'a paralysée et elle s'est effondrée sur place. Papa. Attends, est intervenu Xavier, toujours incapable d'accepter la réalité. Il a essayé de défendre sa mère. Maman faisait juste une mauvaise blague. Finalement, tu n'as rien mangé. Il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire. Ce qui est plus grave, c'est que cette femme ait renversé ton plateau. Quels que soient ses motifs, elle a eu un comportement si violent devant la famille. Xavier, a crié Richard de la voix la plus puissante que nous lui ayons entendue ce jour-là. Xavier est resté muet, la bouche ouverte. Tu ne comprends toujours pas? A continué son père. Si Sophie n'avait pas renversé cette table, qui sait ce qui me serait arrivé? Elle a sauvé la vie de ton père. Richard, le visage rouge, a foudroyé Xavier du regard. Et tu as giflé la femme qui a sauvé la vie de ton père devant tout le monde? C'est ça que fait le directeur général du groupe Beaumont? Yeah. Xavier m'a regardé. A regardé ma joue gauche rouge, enflée et brûlante. Puis les restes de nourriture éparpillés à mes pieds. Enfin, toutes les pièces ont semblé s'assembler dans sa tête. La personne qui l'avait frappée n'était pas une simple belle-fille insolente. C'était une femme avec une fierté professionnelle qui, pour protéger la vie de son père, avait refait un menu toute seule et avait assumé toute la responsabilité d'arrêter ce repas. La couleur a disparu du visage de Xavier, son attitude arrogante s'est évanouie, et de ses lèvres tremblantes sont sortis quelques mots. Sophie, tu l'as vraiment fait pour mon père. Tout. Je n'ai pas répondu. Je me suis contentée de soutenir son regard en silence. Mon silence fut pour lui la plus catégorique des confirmations. Xavier a reculé d'un pas en titubant, en comprenant la gravité de ses actes. Son visage s'est décomposé sous l'effet de la peur et du repentir. Je suis désolée. Richard. Mon beau-père s'est agenouillé sur le sol et a baissé profondément la tête. Devant cette scène incroyable, tout le monde dans la pièce a retenu son souffle. Le président du groupe Beaumont, la figure d'autorité absolue de la famille, inclinait la tête devant sa belle-fille nouvellement arrivée. Monsieur Richard, s'il vous plaît, relevez la tête, lui ai-je dit d'une voix basse. Mon beau-père a relevé lentement le visage. Ses yeux reflétaient un mélange de profond repentir et de gratitude. Je te remercie du fond du cœur de m'avoir sauvé la vie. Et en tant que chef de la famille Beaumont, je te demande pardon pour le traitement terrible que t'ont infligé ma femme et mon fils. Vraiment, je suis infiniment désolée. And four. Papa, pourquoi t'excuses-tu? Toi? S'est exclamé Xavier en essayant de s'approcher de lui. Mais un regard foudroyant de son père l'a arrêté. Toi, reste où tu es. Imbécile qui n'a pas été capable de comprendre ce que ton épouse essayait de protéger. Le tonnerre de la voix de son père a fait s'arrêter Xavier net. Xavier, seule ta réputation et ta fierté ont compté pour toi. Tu as confondu le concept de famille avec le fait de soumettre ton épouse et de la faire plier à ta volonté.
Un tel homme n'est pas digne de porter le nom de ce groupe hôtelier. Un Heineden. Non. Xavier semblait dévasté. Il a compris que sa position de directeur général et son avenir en tant que président de l'entreprise étaient en train de s'effondrer à cet instant précis. Ma belle-mère Catherine a également rampé vers son mari, pâle comme un fantôme. « Richard, s'il te plaît, tu ne peux pas lui enlever son poste. Il n'a rien fait de mal. C'est moi, avec une petite méchanceté. Anifo, méchanceté. » L'a interrompu son mari d'une voix glaciale. « Tu prétends expédier une affaire de vie ou de mort comme une simple méchanceté? Ce que tu as fait est un acte qui détruit la confiance au sein de la famille Beaumont et nos liens familiaux. Catherine, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'occuperas plus de rien dans cette maison. Eisensi, ce n'est pas possible. » Catherine s'est effondrée sur le sol en pleurant, mais cette fois, ce n'était pas des pleurs fins. C'étaient des larmes de véritable désespoir. Isabelle, complètement terrorisée, s'était recroquevillée dans un coin de la pièce. Le reste des parents n'osaient rien dire. Les mêmes personnes qui avant riaient et m'accusaient regardaient maintenant le sol en tremblant. La situation dans la pièce s'était complètement inversée. Ceux qui avaient fait de moi la méchante et qui prétendaient me chasser de la maison étaient maintenant confrontés à la perte de tout. Le chef Mathieu observait la scène en silence. Avec une expression solennelle, « Sophie » m'a appelé Xavier d'une voix faible. Il a essayé de faire un pas vers moi. L'homme qui, jusqu'à un instant plus tôt, me giflait et me criait dessus, et ressemblait maintenant à un enfant effrayé. C'était moi. Je ne savais rien. Je ne savais pas que tu avais sauvé la vie de mon père. Je te demande pardon de t'avoir frappé. Sa main tremblante s'est tendue vers mon épaule. Pardonne-moi. À partir de maintenant, je t'écouterai. S'il te plaît. En réfléchis. Len. C'était une excuse égoïste et opportuniste. Se voyant acculé. Il changeait d'attitude et suppliait pour obtenir le pardon. Il n'y avait pas une once de respect envers moi en tant que personne. J'ai repoussé sa main d'un geste calme mais ferme. Un petit bruit sec a résonné dans la pièce silencieuse. Sophie. Xavier est resté paralysé, regardant sa main repoussée. Ne vous méprenez pas, lui ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. Je n'ai pas renversé la table pour que vous me pardonniez. Et je ne l'ai pas fait non plus pour que vous me disiez merci. Ma voix sonnait étonnamment froide et claire. En tant que nutritionniste, j'ai simplement fait ce que je devais faire. Arrêter un repas qui menaçait une vie et ma responsabilité de professionnel. NW. J'ai détourné les yeux des restes de vaisselle et j'ai regardé de nouveau Xavier. Mais vous, Xavier, vous m'avez frappé, sans demander, sans vérifier. Convaincu que vous aviez raison. Un six Payton, oui. Mais je t'ai déjà demandé pardon. N2, ce n'est pas quelque chose qui se règle avec une excuse. Ai-je tranché calmement. Ce que vous avez essayé de m'inculquer n'était pas la tradition des Beaumont, ni un lien conjugal. C'était la domination. Soumettre par la force quiconque s'oppose. Unterfande. L'expression a disparu du visage de Xavier. Je n'avais plus une goutte d'attachement pour cette maison. Ce n'est pas de la domination. Ce n'était pas mon intention. Annit Xavier en secouant la tête. Je voulais juste que tu apprennes vite comment on fait les choses dans la famille Beaumont. Je ne voulais pas te faire de mal. Mon père a raison. Je me suis trompée. S'il te plaît. Je t'en supplie. Réfléchis. IW. Il ne restait aucune trace de l'homme arrogant qui m'avait regardé de haut. Maintenant, il tremblait de peur, terrifié à l'idée que la position et la confiance qu'il avait construite s'effondrent. Ma belle-mère Catherine, l'ourlet de sa robe en désordre, a rampé jusqu'à mes pieds. Sophie, s'il te plaît. C'était ma faute. Je ne m'en prendrai plus à toi. Je ferai ce que tu diras. S'il te plaît, ne pars pas de cette maison. Si tu pars, que vais-je devenir, la belle-mère, qui jusqu'à quelques minutes plus tôt se moquait de moi en m'appelant la cantinière, suppliait maintenant. Le visage décomposé par les larmes et la morve, ma belle-sœur Isabelle est également intervenue.
le visage pâle. Exactement. Partir le premier jour. C'est de très mauvaise éducation. Ma mère et Xavier se sont déjà excusés. Le propre d'une bonne épouse serait d'être adulte et de pardonner. Tu ne crois pas? Des paroles condescendantes jusqu'à la fin. Comme elle n'avait pas été l'agresseuse directe, elle croyait être à l'abri. Je l'ai regardée en silence. Mauvaise éducation. Ma voix froide a fait frémir Isabelle. Utiliser un condiment dangereux pour mettre quelqu'un à l'épreuve et menacer la vie d'un membre de la famille. Si c'est ça, l'éducation de cette maison, je préfère rester mal éduquée. On the 99. Isabelle est restée sans voix et a détourné le regard, mal à l'aise. Plusieurs membres de la famille ont essayé d'intervenir. On laisse. Si Xavier et Catherine se sont déjà excusés, pourquoi ne pas faire table rase du passé? Sophie, hier vous avez eu un mariage magnifique. Et blesse. J'ai observé un à un les membres de la famille qui prononçaient ces paroles irresponsables. Ce que j'ai juré hier devant vous tous. C'était de nous respecter mutuellement et de vivre ensemble. Mais dans cette maison, il n'y a pas de respect. Il n'y a qu'une imposition. Celui qui a le pouvoir soumet celui qui ne l'a pas. Underendet. L'air de la pièce est devenu lourd. Personne n'a pu réfuter mes paroles. L'odeur du consommé froid flottait encore dans l'air. Les restes du petit déjeuner, la vaisselle cassée, les couverts éparpillés. Tout semblait être un symbole des relations déformées de cette famille. Xavier a supplié de nouveau d'une voix tremblante. « Sophie, s'il te plaît, calme-toi. Se marier un jour et divorcer le lendemain. Que diront les gens? Ma réputation de directeur général? Oh, ce que diront les parents? Tous les mots réputation. Et que diront les gens sont sortis de sa bouche? J'ai soupiré profondément. Jusqu'à la fin, il ne pensait qu'à lui-même. La douleur de ma gifle. Le fait que son père ait failli perdre la vie. Pour lui, ce n'étaient que des problèmes qui entachaient son image. Ce que diront les gens? Ai-je répondu avec un sourire glacial. Je vois que votre position vous importe plus que la vie de votre père. Avez-vous? Non. Je ne voulais pas dire ça, a-t-il nié, rouge de colère. Mais il était déjà trop tard. Assis en bout de table, mon beau-père Richard a prononcé son verdict d'une voix grave qui semblait se traîner sur le sol. Ça suffit. Xavier, je ne veux plus entendre tes excuses pathétiques. Papa, il a été démontré que tu n'as pas l'étoffe d'un directeur. Un homme qui ne défend pas la dignité de son épouse, qui n'admet pas ses erreurs, et qui ne se soucie que des apparences ne peut pas porter le nom des Beaumont. Isaac. Non. Papa. C'est impossible. Xavier s'est effondré sur le sol. Le titre de futur président dont il était si fier venait de voler en éclats. Richard s'est alors adressé à Catherine, qui pleurait toujours. Catherine, aujourd'hui même, tu quitteras cette maison. Je te retire toute autorité. Tu ne t'occuperas plus jamais de mes repas et tu n'agiras plus en tant qu'hôtesse. Que ton stupide orgueil et ta méchanceté te rappellent toute ta vie comment tu as mis en danger la famille Beaumont. En devenant Fexteby, Richard. Non. S'il te plaît. Pardonne-moi. Les cris de Catherine ont résonné dans la pièce, mais son mari lui a tourné le dos avec froideur. Fierté familiale. Maltraitance de la belle-fille. Un sentiment de privilège infondé. Les armes qu'ils avaient utilisées pour me dominer se retournaient maintenant contre eux. J'ai ramassé en silence mon portable sur le sol. L'écran était fissuré comme une toile d'araignée, mais il était toujours allumé. Xavier. Honst, en entendant son nom, au bord du désespoir. Il m'a regardé avec des yeux suppliants. Il y a une dernière chose que je veux vous dire. Yeste, tout le monde dans la pièce a retenu son souffle. Attendant mes prochains mots, l'écran fissuré du smartphone. La salle à manger silencieuse. Xavier, les mains sur le sol, me regardait avec des yeux suppliants. La dernière chose. Que veux-tu dire? A-t-il demandé d'une voix tremblante. Tout à l'heure, vous m'avez dit, quels que soient tes motifs, il n'était pas nécessaire de renverser la table. Hantuol, Xavier a frissonné. Oui, je l'ai dit.
Mais j'avais tort. Non. Anissy, je l'ai interrompu avec fermeté. Il était nécessaire de la renverser. And a friend. Quoi? Xavier a levé la tête. Stupéfait. J'ai regardé les fragments de porcelaine et la tache de consommé sur le tapis. Je n'ai pas détruit le petit déjeuner. Tout le monde dans la pièce semblait avoir oublié comment respirer. J'ai arrêté un repas qui méprisait la vie. Mes mots, froids et lourds, se sont plantés dans la poitrine de Xavier. J'ai montré les restes éparpillés sur le sol. Regardez. C'est le résultat d'utiliser la nourriture comme un outil de domination. Vaisselle cassée. Nourriture gaspillée. Et personne n'est heureux. Madame Catherine m'a donné un condiment dangereux pour me mettre à l'épreuve. Vous m'avez giflé sans même demander pourquoi j'arrivais en retard. La belle-sœur et les autres parents ne pensaient qu'à me soumettre aux coutumes de la famille Beaumont. Amingzare. Tous les membres de la famille ont baissé la tête. Honteux. Isabelle, qui auparavant se moquait de moi, et serrait maintenant le tissu de sa robe de ses mains tremblantes et détournait le regard. Pour vous, qu'est-ce que la nourriture? Un outil pour humilier la belle-fille? Un moyen de démontrer son pouvoir et de soumettre les autres? J'ai lentement secoué la tête. La nourriture n'est pas faite pour soumettre les gens. Elle est faite pour que les gens vivent. C'est penser au corps de l'autre. Se connecter à la vie. Souhaiter qu'ils passent la journée sains et saufs. C'est pour cela que nous prenons un couteau et que nous nous mettons devant le feu. Tu. Pour moi qui avais perdu ma mère très jeune et grandi avec l'enseignement de ma grand-mère selon lequel la nourriture, c'est avoir la vie des autres entre ses mains, c'était une conviction non négociable. Ja weiß wo. Dans les hôpitaux et les maisons de retraite, des personnes qui s'accrochaient à la nourriture pour pouvoir vivre un jour de plus, connaissant le poids de cette vie, je ne pouvais pas me rendre face à des gens qui utilisaient la nourriture comme une arme. J'avais toujours pensé que mon devoir était de servir les autres, en reportant ma propre dignité. Mais aujourd'hui, c'était fini. J'ai pensé que la famille Beaumont, qui gère un groupe hôtelier de prestige, comprendrait cela bien mieux que moi. Je suis très déçue. Ansana. Des larmes ont commencé à jaillir des yeux de Xavier. Yeah. Qu'est-ce que j'ai fait? Il s'est couvert le visage de ses mains et a commencé à sangloter. Finalement, il semblait comprendre que l'épouse qu'il avait méprisée et humiliée comprenait l'essence de la nourriture et le respect de la vie, bien mieux que lui. Mais il était trop tard. Il avait perdu la confiance de son père, la crédibilité du groupe hôtelier, sa réputation auprès de la famille, par-dessus tout. La vaine illusion qu'il pouvait dominer sa femme. Richard a soupiré profondément. Tu as tout à fait raison. Sophie, le prestige de notre nom nous a rendus arrogants. Et nous avons oublié le plus important pour ceux qui travaillent avec la nourriture. C'est une véritable honte. Richard s'est de nouveau incliné profondément devant moi. Le chef Mathieu a également baissé la tête, les yeux larmoyants. Docteur Blanc, en tant que chef de la famille Beaumont, je vous présente mes excuses du plus profond de mon cœur pour avoir blessé votre dignité. Et je vous remercie infiniment d'avoir sauvé la vie de Monsieur le Président. Ensemble, Mathieu, relevez la tête. Je connais bien votre intégrité de cuisinier. Je lui ai rendu son geste par une légère inclinaison. Puis, j'ai lentement enlevé le tablier que je portais. Je l'ai plié avec soin et je l'ai posé sur le sol. J'ai terminé. I came down. Au moment où je me suis retournée, Xavier a levé la tête comme s'il avait été frappé. Attends. Sophie, s'il te plaît. Ne pars pas. Il a rampé sur le sol, essayant de s'accrocher à mes pieds, mais j'ai fait un pas en arrière et j'ai esquivé sa main avec froideur. Ce pas signifiait notre rupture définitive. Xavier. Notre mariage s'est terminé à sa première aube. Vous recevrez les papiers du divorce. And the fit fine. Sophie. Le cri désespéré de Xavier a résonné dans la pièce. Ma belle-mère Catherine s'est également mise à pleurer à chaudes larmes. Non, que vais-je faire maintenant? Comment vais-je vivre? Laissant derrière moi ces lamentations pathétiques, j'ai ouvert la porte coulissante de la salle à manger. Une brise fraîche de cette matinée de juillet est entrée depuis le couloir.
Je ne retournerai jamais à cette table étouffante. Enfermant la porte. Les cris et les pleurs qui restaient derrière sonnaient comme s'ils appartenaient à un autre monde. La brise de juillet parcourait le long couloir du domaine des Beaumont. Ma joue me faisait encore mal. Mais mon esprit était plus clair que jamais. Je me suis dirigée vers la chambre du premier étage que j'avais partagée avec Xavier. Dans un coin, ma valise n'était toujours pas défaite, telle que je l'avais laissée, après le mariage, sans avoir le temps de me reposer. Ma belle-mère m'avait ordonné de préparer le petit déjeuner. Si bien que je n'avais même pas eu le temps de ranger mes affaires. Maintenant, cela s'avérait être une chance. J'ai sorti le peu de vêtements que j'avais accrochés dans l'armoire et j'ai commencé à les mettre dans la valise avec efficacité. J'avais déjà retiré mon alliance et je l'avais posée sur la commode. Le temps que j'avais passé dans cette maison se résumait à une nuit et quelques heures. La seule chose que je devais emporter, c'était ma propre dignité et ma fierté de nutritionniste. Sophie, attends. Des pas maladroits et précipités ont monté l'escalier, et la porte de la chambre s'est ouverte brusquement. Xavier, essoufflé et la cravate desserrée, est entré dans la pièce. Les yeux injectés de sang, en voyant ma valise, il a pâli et s'est jeté sur moi. « Qu'est-ce que tu fais ? Arrête de faire ta valise, lâchez-moi. Dès que j'aurai fini, je partirai. » Ai-je répondu calmement, en serrant plus fort la poignée de la valise. « Ne dis pas de bêtises. Nous nous sommes mariés hier. Toute la famille est encore en bas. Que la mariée parte avec ses valises le lendemain matin. Tu veux traîner mon nom dans la boue ? De nouveau. » De sa bouche ne sortaient que des mots sur les apparences et sa réputation. Il ne restait plus aucune trace de l'homme qui semblait s'être effondré dans la salle à manger en comprenant la gravité de ses actes. Acculé. Sa seule préoccupation était de savoir comment ses parents le verraient. Celui qui a traîné son nom dans la boue. C'est vous-même ? Ai-je répondu tout en fermant la fermeture éclair de la valise. Giflé son épouse devant toute la famille, sans même demander pourquoi. Comment comptez-vous en blâmer d'autres pour ça ? Oui ? Mais je t'ai déjà dit que je m'étais trompée. Je t'ai demandé pardon. Xavier a essayé de m'attraper le bras, mais je l'ai esquivé d'un mouvement rapide. Vous croyez qu'en demandant pardon, tout se résout. Xavier, quand vous m'avez giflé, vous n'avez pas hésité une seconde. C'est parce qu'au fond de votre cœur, vous avez toujours pensé que votre épouse vous appartenait et que, si elle se rebelle, vous pouvez la soumettre par la force. Ungreat. Démasqué. Xavier a retenu son souffle et a reculé. Mais son visage s'est vite crispé de nouveau. Et il a essayé une autre tactique pour me retenir. Sophie, réfléchis-y calmement. Qu'est-ce que tu gagnes en me quittant ? Tu n'es qu'une simple nutritionniste. Tu penses retourner à ton travail ennuyeux dans des hôpitaux et des maisons de retraite pour un misérable salaire de quelques milliers d'euros ? A-t-il dit, avec un sourire méprisant. Moi, je suis le directeur général du groupe Beaumont. Même si mon père est en colère maintenant, quand ça lui passera, je serai le président. Si tu restes, tu seras la femme du président. Et tu ne manqueras jamais d'argent. Tu es folle de jeter par-dessus bord une telle vie pour une simple gifle. Oh Flo, en entendant ces mots, je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer. Cet homme ne comprenait rien. Je ne renonçais pas au titre d'épouse du président, je renonçais à un avenir de soumission. À une vie où la nourriture est utilisée comme un outil de domination, à une famille qui méprise la vie. L'argent et le statut n'achètent pas le cœur des gens. Et ils n'achètent pas non plus la vie. Ai-je dit en posant la valise sur le sol et en le regardant fixement. Vous vous moquez d'une simple nutritionniste. Mais ce travail ennuyeux a sauvé aujourd'hui la vie de votre père. Je suis fière de mon travail. Je crois qu'il a bien plus de valeur qu'une vie comme la vôtre. Accroché au prestige de vos parents et méprisant les autres. Hocray, qu'est-ce que tu as dit ? Le visage de Xavier est devenu rouge de colère et d'humiliation. Il a de nouveau levé la main droite. Sa vieille habitude de soumettre par la force. Je n'ai pas bougé. J'ai juste regardé sa main levée avec des yeux glaciaux. Allez-y. Si vous me frappez encore ici,
Vous perdrez tout. Avec votre poste de directeur déjà en danger. Et si en plus la police intervient parce que vous avez agressé votre épouse alors qu'elle essayait de partir, ce sera votre fin. Andrew. Mon avertissement serein a arrêté sa main en l'air. Tremblant légèrement, il l'a baissée lentement. La seule arme qu'il avait, la force, avait cessé d'être efficace contre moi. Comment en sommes-nous arrivés là? Il s'est laissé tomber sur le bord du lit, se tenant la tête. Je voulais juste que tu sois une épouse digne des Beaumont. Pourquoi personne ne m'écoute? Sa silhouette était pathétique et pitoyable. Celui qui essaie de dominer les autres devient aussi impuissant lorsqu'il perd la personne à dominer. L'épouse digne que vous vouliez était une poupée sans opinion propre, qui travaillerait sans se plaindre et supporterait des violences injustes. Je ne me suis pas mariée pour devenir cela. J'ai attrapé la poignée de ma valise et je me suis dirigée vers la porte. Sophie. Attends. N'est pas space. J'ai entendu sa voix plaintive dans mon dos. Mais je ne me suis pas retournée. En descendant les escaliers et en me dirigeant vers l'entrée, j'ai vu dans un coin du couloir Catherine et Isabelle. Debout, étourdies. Catherine, en me voyant, avouera frissonné et s'est collée au mur pour me laisser passer. La femme qui jusqu'à présent avait ostensiblement exercé un pouvoir absolu en tant que matriarche des Beaumont n'avait plus aucune autorité. Rejetée par son mari et humiliée devant sa famille, elle semblait avoir vieilli d'un coup. Isabelle n'osait pas non plus me regarder dans les yeux. Elle tremblait, la tête baissée. La lignée et la position dont ils étaient si fiers s'effondraient avec cette facilité face à la vérité. J'ai mis mes chaussures dans l'entrée et j'ai posé ma main sur la lourde porte en bois. En l'ouvrant avec un son grave, la lumière éblouissante du matin a inondé le vestibule. Adieu à la table qui méprise la vie. Et je murmurai pour moi-même. Et j'ai quitté le domaine des Beaumont. Mes pas étaient étonnamment légers. Devant moi s'ouvrait un avenir infiniment libre. En sortant par l'imposant portail du domaine Beaumont et en arrivant dans la rue, j'ai respiré profondément. L'air de cette matinée de juillet était frais et net. La sensation d'étouffement que j'avais ressentie dans cette salle à manger semblait être un mensonge. J'ai agrippé fermement la poignée de ma valise. Et je me suis préparée à marcher vers la gare, quand un taxi a freiné brusquement devant moi. « Sophie !» La porte arrière s'est ouverte d'un coup, et une silhouette familière en est sortie d'un bond. C'était mon père, Alain Blanc. En tant que consultant en sécurité alimentaire, il avait l'habitude de voyager dans tout le pays. Il était censé avoir un Audi aujourd'hui dans un hôpital d'une autre ville, mais en voyant l'appel coupé de manière si abrupte, il avait dû avoir des soupçons et changer ses plans pour accourir. « Papa, tout va bien ?» L'appel a été coupé soudainement. J'ai eu un mauvais pressentiment. Mon père m'a regardé en face et est resté sans voix. Son regard s'est figé sur ma joue gauche. Rouge, enflée et légèrement violacée. « Sophie !» Cette joue. « On t'a frappé ?» Sa voix tremblait, grave et contenue par la colère. Avant que je ne puisse répondre, nous avons entendu des pas précipités depuis le portail du domaine. « Sophie, attends, s'il te plaît. Écoute-moi. » Xavier, essoufflé et les cheveux ébouriffés, est sorti en courant. En me voyant, il a tendu la main pour me supplier. Mais avant qu'il ne puisse m'atteindre, mon père s'est interposé entre nous, comme un mur silencieux mais infranchissable. « C'est vous, Xavier Beaumont, et où ?»« Oui. »« Et vous êtes ?»« Je suis Alain Blanc, le père de Sophie, celui à qui vous avez raccroché au nez de force. » Encenti, Xavier a frissonné et a reculé d'un pas. « Beau-père, c'est un malentendu. Je voulais juste... » De sixteen in an antenne, vous n'avez pas à m'appeler beau-père. En voyant le visage de ma fille, il n'y a aucun malentendu qui vaille. La voix de mon père n'était pas un cri, mais son calme était terrifiant. Xavier est resté sans voix. Mon père l'a observé avec le regard froid d'un professionnel. « Monsieur Beaumont, il semble que vous ne compreniez toujours pas la gravité de la situation que vous étiez sur le point de provoquer. »« Yes. Non. » Je sais que mon père a été en danger.
Mathieu me l'a dit. Oh mais non. Au fond de votre cœur, vous continuez de penser qu'il se serait juste senti un peu mal. Mon père a démantelé sans pitié sa pensée simpliste. Et alors, comme s'il révélait la vérité ultime, il a continué lentement. La combinaison des médicaments de votre père et des composants de ce vieux condiment n'aurait pas provoqué un simple malaise. Elle aurait déclenché un choc anaphylactique à cause de la chute drastique de la tension artérielle. S'il en avait goûté une seule bouchée, en l'espace de quelques minutes, il aurait souffert d'une insuffisance respiratoire et très probablement d'un arrêt cardiaque. Aidan a dit. La couleur a complètement disparu du visage de Xavier. Un arrêt cardiaque. Oh, exactement. L'ambulance ne serait probablement pas arrivée à temps. Si ma fille n'avait pas renversé cette table, votre père serait en ce moment à la morgue. Idemade. Ah. Xavier s'est couvert la bouche de ses mains tremblantes. Il faisait enfin face à la vérité absolue. Le petit déjeuner qu'il avait essayé de m'obliger à servir était littéralement un poison mortel. Mon père a continué. Ce qui me surprend le plus, c'est que vous portiez le nom d'un groupe hôtelier de prestige. L'essence de la gastronomie est de nourrir la vie et de protéger les personnes. Pourtant, vous ne voyez la nourriture que comme un outil pour humilier une belle fille ou comme un symbole de pouvoir. Les paroles de mon père ont détruit l'orgueil de Xavier depuis ses fondations. Que des restaurateurs méprisent la vie et utilisent la nourriture comme un instrument de domination. C'est ça la réalité des Beaumont. Et c'est ce qui me terrifie. Je n'ai pas l'intention de laisser ma fille une minute de plus dans une telle maison. Os. Attendez. S'il vous plaît, je me suis trompée. Je changerai. Mais n'emmenez pas Sophie. Xavier s'est agenouillé sur les graviers, sans se soucier de rien. A baissé la tête. L'homme qui se souciait tant de la lignée et des apparences pleurait maintenant et suppliait à genoux au beau milieu de la rue, mais mon père a prononcé sa sentence avec froideur. Celui qui ne comprend pas la valeur d'une vie n'est pas qualifié pour avoir la vie d'une autre personne à sa charge. Il s'est tourné vers moi et a hoché la tête avec douceur. Allons-y. Sophie, en tant que nutritionniste, tu as fait un excellent travail. Tu dois être fière. And from me. Oui. Merci. Papa. Ok. Pour la dernière fois, j'ai regardé Xavier, qui était toujours prosterné sur le sol en pleurant. Je ne ressentais plus ni colère ni tristesse. Je ne voyais qu'un homme pitoyable, qui avait vécu en ignorant le poids de la vie. J'ai mis ma valise dans le coffre du taxi et je suis montée sur le siège arrière. La porte s'est fermée et la voiture a démarré lentement. Je n'ai pas regardé en arrière. Mon bref et étouffant mariage avait pris fin. Même après que le taxi a tourné au coin de la rue et disparu de sa vue, Xavier est resté prosterné sur le sol devant le portail du domaine. Sous le soleil de plomb de juillet, il s'est relevé lentement. Son costume de luxe était taché de poussière et ses genoux étaient écorchés. L'homme qui se souciait tant des apparences et du qu'en dira-t-on se tenait maintenant là, hébété, sans se soucier du regard des voisins. « Tout est fini », a-t-il murmuré d'une voix absente en retournant vers la maison d'un pas lourd. Dans la salle à manger régnait une ambiance funèbre. Les restes du petit déjeuner que j'avais renversé étaient toujours sur le sol. Personne n'osait y toucher. Les membres de la famille étaient pâles et silencieux. Et Catherine, dans un coin, tremblait en serrant un mouchoir. Richard, en bout de table, parlait au téléphone. Quand Xavier est entré en titubant, mon beau-père a raccroché et lui a lancé un regard glacial. « Papa, je viens de parler avec le conseil d'administration. » Une phrase courte et lourde qui a fait frémir Xavier. « Nous convoquerons une réunion pour rendre officielle ta destitution en tant que directeur général. À partir de demain, tu enlèveras ton costume et tu recommenceras de zéro en tant qu'agent d'entretien dans l'un des hôtels de la chaîne. Organisation des réserves et nettoyage. Dusting the bed. Non. Papa. S'il te plaît. Réfléchis. Je suis le futur président. Comment vais-je expliquer aux associés et aux employés qu'ils m'ont destitué si soudainement? A élevé la voix Xavier.
désespéré. Mais l'expression de son père n'a pas changé. L'explication est simple. Je dirai la vérité. Le directeur général a soumis son épouse avec une violence injustifiée et a en outre mis en danger la vie de son propre père. C'est pourquoi on a exigé de lui qu'il assume ses responsabilités. Andrew May, tu ne peux pas dire ça. Ce serait la honte de la famille Beaumont. La honte? Richard s'est levé et a foudroyé Xavier du regard. Au moment où tu as giflé Sophie. La honte des Beaumont a déjà été exposée au monde entier. On ne peut pas confier le nom de cette maison à quelqu'un qui a oublié le poids de la vie et la gratitude pour la nourriture. Ah, Xavier, sans voix, s'est effondré sur le sol. Son fauteuil de directeur et son avenir de président, ce qu'il chérissait le plus, s'était complètement évanoui. Le regard sévère de Richard s'est ensuite dirigé vers Catherine, qui tremblait dans un coin. « Catherine, aujourd'hui même tu quitteras la maison principale. » Richard. Partir où? À la vieille maison de campagne qui est sur la colline? Tu ne remettras plus jamais un pied ici. Et tes fonctions en tant qu'hôtesse du groupe seront transférées à quelqu'un d'autre. Isaforden. Catherine, le visage décomposé, a poussé un cri. Non, vivre seule dans cette maison vieille et humide. Je suis Madame Beaumont, l'épouse du président. Silence! Le rugissement de Richard t'a fait taire Catherine avec ta stupide méchanceté. Tu as traîné dans la boue le nom des Beaumont. Réfléchis à la gravité de ton péché dans cette maison pour le reste de ta vie. Oh, plus personne ne défendait Catherine. Les parents, qui jusqu'à peu riaient de ses plaisanteries et se moquaient de moi, tout détournaient maintenant le regard. Isabelle, craignant d'être éclaboussée par le scandale, essayait de s'éclipser de la salle à manger, mais Richard n'a pas manqué son mouvement. Isabelle, où vas-tu? Yeah. Je n'ai rien à voir avec ça. Je rentrais chez moi. Oh, Dieu. Rien à voir? Toi aussi. Tu as ri, en est de Sophie. Tu es l'une de celles qui ont piétiné sa dignité. La couleur a disparu du visage d'Isabelle. Tu es aussi complice. À partir d'aujourd'hui, l'entrée de cette maison t'est interdite et la rente de plusieurs milliers d'euros que tu recevais du groupe est annulée. Nukam Deet. Non. Mon oncle. C'est injuste. Je faisais juste suivre le mouvement avec tante Catherine. Suivre le mouvement pour un acte qui menace une vie? Ça te semble être une excuse? Isabelle s'est effondrée sur le sol en pleurant et en se couvrant le visage. Devant cette scène, aucun parent n'a osé défendre Xavier ou Catherine. Au contraire, un oncle âgé, l'une des figures d'autorité, a prononcé une sentence froide. Richard a raison. Xavier, tu nous as mis dans un terrible pétrin. Si Sophie n'avait pas arrêté ce repas, tu serais devenu un parricide. Nous ne pouvons pas laisser l'entreprise entre les mains d'un homme aussi dangereux. Falling. Mon oncle. Hier encore tu me faisais l'éloge d'un digne successeur, a supplié Xavier. Mais son oncle lui a tourné le dos. C'était parce que je pensais que tu étais une personne décente. Mais nous ne voulons rien avoir à faire avec un homme qui se croit supérieur et frappe son épouse. Allons-nous-en. Tous. Ainsi. Sur un signe du vieil homme, tous les membres de la famille se sont levés et sont sortis précipitamment de la salle à manger. Personne n'a adressé la parole à Xavier. Personne ne s'est apitoyé sur Catherine ou Isabelle. Les relations basées sur le pouvoir et les apparences sont aussi fragiles. Dans la salle à manger, il ne resta que 3 personnes qui avaient tout perdu. Xavier a regardé le consommé froid répandu sur le tapis et les morceaux de porcelaine cassés. Jusqu'à ce matin, il avait une belle épouse, un avenir brillant et le respect de sa famille. Mais tout avait volé en éclats avec la gifle qu'il avait lui-même donnée. Yeah. Je voulais juste protéger cette maison. Il s'est couvert le visage de ses mains et a sangloté. Mais ses larmes n'ont ému personne. Ce qu'ils avaient perdu n'était pas seulement un titre ou une fortune. Ce qui s'était brisé ce matin-là n'était pas la vaisselle, mais le respect de la vie. Épilogue. 3 mois passèrent. Sophie, le repas d'aujourd'hui était délicieux. Depuis que tu es là, je me sens beaucoup mieux. M'a dit so lange. Une résidente.
en souriant et en me serrant la main dans la lumineuse salle à manger de la résidence. « Merci », ai-je répondu avec un sourire tout en débarrassant son plateau vide. Je travaille maintenant comme nutritionniste dans une résidence de luxe pour personnes âgées. J'adapte les menus à la maladie, à l'état et à la capacité de mastication de chaque personne, et parfois je vais dans leur chambre pour observer comment ils mangent. C'est un travail à grande responsabilité, mais qui me remplit de satisfaction et de respect. La nourriture, c'est avoir la vie des gens entre tes mains. Cette phrase que m'a enseignée ma grand-mère, je la mets en pratique dans un endroit où l'on me respecte, pour des gens qui ont vraiment besoin de moi, non pas pour obéir à qui que ce soit, mais pour que quelqu'un vive et sourie. Pendant ce temps, la famille Beaumont qui m'avait méprisée était tombée en disgrâce. « Hey, Beaumont, qu'est-ce que tu attends? Apporte la caisse suivante. » Dans l'obscur entrepôt d'un hôtel de la chaîne, Xavier, autrefois impeccable dans son costume de cadre, transpirait maintenant dans une tenue de travail sale tout en recevant des ordres. Celui qui lui criait dessus était un superviseur de 10 ans son cadet. « Oui. Pardon. J'arrive. » Xavier a baissé la tête et a soulevé un lourd carton. Ses mains étaient pleines de callosité et son corps lui faisait mal d'épuisement. Pour le dîner, il mangeait un sandwich froid d'un distributeur automatique ou des nouilles instantanées. Chaque bouchée lui rappelait l'arôme du bouillon fumant que j'avais préparé ce matin-là. Ce n'est que maintenant qu'il comprenait le soin, l'affection et les connaissances professionnelles qu'il y avait derrière ce petit déjeuner qu'il avait méprisé et renversé. La nourriture n'est pas pour soumettre. Elle est pour que les gens vivent. Mes derniers mots résonnaient dans ses oreilles chaque nuit. L'homme qui n'avait pas su valoriser son épouse et avait utilisé la violence pour protéger son orgueil pleurait maintenant seul dans son petit appartement, regrettant un passé qui ne reviendrait jamais. Ma belle-mère Catherine vivait également un enfer, expulsée de la maison principale. Elle a été confinée dans la vieille maison de campagne humide. Elle, qui était habituée à être servie, savait à peine cuisiner. Pourquoi ça m'arrive à moi? Se lamentait-elle, seule dans une pièce froide, en mangeant des plats préparés bon marché, abandonnée par son fils et répudiée par ses proches. En tant que femme qui a failli tuer son mari, personne ne lui rendait visite. Pour une femme si vaniteuse, la solitude était le pire des châtiments. Isabelle a connu un sort similaire. Sans sa rente et rejetée par son propre mari, qui ne voulait pas de problème avec les Beaumont, elle a dû commencer à travailler comme caissière dans un supermarché. Elle, qui avait toujours regardé les autres de haut, recevait maintenant les plaintes des clients et les réprimandes du responsable. Elle s'est rendue compte que, contrairement à moi, qu'elle avait méprisé pour mon simple diplôme, elle n'avait aucune compétence ni aucun motif de fierté. L'argent, la lignée, les armes qu'ils ont utilisées pour me dominer n'enrichissaient pas leur intérieur. Ceux qui piétinent la dignité des autres et méprisent la vie finissent par se retrouver seuls. En observant le magnifique coucher de soleil depuis la fenêtre de la résidence, j'ai respiré profondément. L'ancienne moi qui supportait et se sacrifiait était restée dans cette salle à manger. La douleur de la joue avait disparu. J'avais maintenant entre mes mains le savoir pour protéger la vie des autres. Il était temps de réviser le menu de demain. Ma nouvelle vie brillait plus fort que jamais. La grande salle à manger des Beaumont restait impressionnante. Mais la joie et les rires ne sont jamais revenus. Richard prenait son petit déjeuner seul. Bien que le chef Mathieu lui préparât un menu exquis, il n'y avait pas de joie sur son visage, sans une famille avec qui le partager. Le repas n'était qu'une formalité. Dans la vieille maison de campagne, Catherine faisait chauffer de l'eau. Seule, et dans un petit appartement sombre, Xavier ouvrait l'opercule d'un plat préparé froid. « Ça n'a aucun goût », murmurait-il. Personne ne lui répondait. La table chaleureuse qu'il avait tenté de soumettre par la force était perdue à jamais. Ce qui s'est brisé ce matin-là n'était pas seulement une vaisselle chère, c'était le lien familial, l'affection et, par-dessus tout, le respect de la vie. Quelques mois plus tard, un samedi soir, j'étais dans la petite cuisine de ma maison, en train de préparer le dîner pour mon père et pour moi. Ça sent très bon. Sophie, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui?
a demandé mon père. En pensant a ta tension. J'ai préparé un poisson au four avec des herbes et des légumes à la vapeur. On one. Quelle merveille! Grâce à tes repas, je me sens beaucoup mieux. Oindi. Ce n'étaient pas des ingrédients chers ni une vaisselle de luxe. Mais s'asseoir face à face à notre petite table et dire « bon appétit » était pour moi le plus grand des trésors. C'est délicieux. Ta nourriture réconforte l'âme, a dit mon père. Le voir apprécier m'a rempli de chaleur. Auparavant, je croyais que mon devoir était de servir, d'endurer et de me sacrifier. Je croyais que c'était cela. Être quelqu'un de bien. Mais j'avais tort. Travailler dans un endroit où l'on ne te respecte pas. C'est mépriser ta propre vie. Au milieu du désespoir de ce matin-là, j'ai finalement compris que je devais protéger ma propre dignité. Sophie, à quoi penses-tu? À rien. Juste à la chance que j'ai de pouvoir partager un délicieux repas avec quelqu'un. And that, demain, je retournerai à la résidence et j'attacherai mon tablier pour prendre soin de la vie des autres. Mes connaissances sont désormais utilisées là où elles sont nécessaires, pour des gens qui m'apprécient. Et cela me remplit de fierté. Une vraie table n'est pas un endroit pour enseigner à dominer, c'est un endroit pour partager le respect de la vie. Adaptation du texte réflexif final. En lisant cette histoire, j'ai profondément réfléchi. Ce n'est pas seulement un problème de belle-mère et de belle-fille. Ce n'est pas seulement un conte de karma, ou un mari qui gifle son épouse, pour un retard de 5 minutes, perd tout. Ce qui est réellement raconté ici, c'est que la nourriture n'est pas faite pour dominer, mais pour protéger la vie, et que nous avons le droit de nous éloigner des endroits où notre dignité est piétinée. Sophie ne cuisinait pas comme l'épouse d'un Beaumont. Elle cuisinait comme une nutritionniste pensant à la santé de chaque personne. Mais les Beaumont n'ont pas voulu voir la signification de ces 5 minutes. Avant de demander, le mari a frappé. La belle-mère a appelé cela de la discipline, mais Sophie n'a pas arrêté un simple petit déjeuner. Elle a arrêté une table mortelle. Cette histoire nous enseigne que le véritable professionnalisme se manifeste dans les moments où l'on protège la vie de quelqu'un. Sophie n'a pas crié, ni pleuré. Elle a simplement renversé la table pour éviter que quelque chose de dangereux ne soit mangé. Son acte, bien qu'apparemment violent, fut une décision sereine et profondément honnête envers la vie. Elle nous montre qu'il y a une ligne à ne pas franchir et nous enseigne le danger de mots tels que tradition, lignée ou parce que tu es l'épouse. La tradition n'est pas une chaîne pour soumettre. La lignée n'est pas un outil pour mépriser. Et une table n'est pas un endroit pour mettre à l'épreuve une épouse ou pour qu'un mari domine. C'est un endroit pour souhaiter que l'autre vive un jour de plus. Sein et Zauf. La phrase qui m'a le plus marquée est celle de Sophie. La nourriture n'est pas faite pour soumettre les gens, elle est faite pour que les gens vivent. Dans cette phrase réside toute sa vie. La croyance que lui a inculquée sa grand-mère, son expérience en tant que professionnelle et la force de celle qui, après une vie de sacrifice, retrouve enfin sa propre dignité. Parfois dans la vie, nous pensons que supporter est la solution. Mais nous n'avons pas à supporter que l'on piétine notre dignité et que l'on méprise la valeur de la vie. La véritable force n'est pas de supporter en silence. Parfois, c'est de dire non pour protéger ce qui est important. Qu'auriez-vous fait à la place de Sophie? Auriez-vous renversé la table? Ou vous seriez-vous tueux pour préserver la paix? Qu'est-ce qu'une table pour vous? Un lieu d'obligation ou un lieu où l'on partage la vie et la gratitude?